Ouverture du tabernacle, le trône de Dieu à la fraternité Winaïva Vungu, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Désormais, le tabernacle du roi Memphis Ier, accessible à tous. Aujourd'hui, il n'y a plus un secret sur l'existence des artifices solaires, les attributs de l'arche de l'Éternel qu'incarne Wilfrid Mboko, dit roi Memphis Ier. Le tabernacle, les portes de son bureau sont maintenant accessibles au public depuis ce jeudi 27 décembre 2023, ce à l'occasion de la commémoration de son intronisation. Mais d'abord l'extrait de l'allocution de Serge Congo, le chargé à la communication de la fraternité Winaïva. Il situe l'événement. La circonstance qui nous réunit ce jour est de découvrir et de montrer au monde entier les artifices solaires, attributs de l'arche de l'Éternel, le trône et le tabernacle, descendus droit du ciel au Congo-Brazzaville. S'il est vrai que Dieu utilise toujours un homme pour se révéler à son peuple, il est d'autant vrai qu'il a aussi choisi et envoyé son fils, le messager de Yahvé, Wilfrid Mboko, autrefois appelé guide, maître, grand prêtre solaire. Bien avant sa prise de parole, le roi Memphis Ier a été reconnu par ses disciples et le peuple de Dieu présent au cérémonial. Et voici la déclaration officielle de Sa Majesté Roi Memphis Ier au peuple du monde sur l'ouverture du tabernacle. Alors si nous sommes réunis dans cette pièce aujourd'hui, que nous avons ouvert les portes aux yeux de l'humanité tout entière, c'est pour dire au monde entier que Dieu a choisi le peuple congolais. Le Congo, c'est la deuxième Israël. Dieu se fait toujours un choix d'un peuple pour parler aux yeux de l'humanité tout entière. Alors il a envoyé son messager dans cette ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, qu'il a interné aujourd'hui plus de 20 ans, qu'il est resté dans cette parcelle sans aller plus loin, alors plus loin comme tout humain normal. Alors il a été en contact de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, qui lui a révélé alors plusieurs mystères. Il lui a inspiré pour la matérialisation d'un signe qui devait monter aux yeux de l'humanité qu'effectivement le Congo est le pays élu après le peuple d'Israël sur cette planète Terre. Alors, il y a eu la matérialisation de l'arche de l'alliance de l'Éternel avec les humains. Et Dieu dit que ça ne s'arrête pas seulement sur la matérialisation de l'arche de l'alliance. Oui, c'est vrai que j'ai fait alliance avec ce peuple. Parce que Dieu travaille toujours avec les alliances. Et voilà comment il vient nous marier, nous les Congolais. Il nous fait sa faveur du ciel.
Et en dehors de l'arche, il dit ce n'est pas tout. Dans ce siècle, je vais faire descendre mon trône sur la terre, conformément au livre d'Apocalypse, chapitre 22. Le trône de l'Éternel devait quitter le ciel et descendre sur la terre. Alors, l'Éternel m'inspire alors, sous l'impulsion du Saint-Esprit, comment matérialiser cette chaise céleste, ce trône du ciel sur la terre. Alors, ça ne s'est pas arrêté sur le trône. Il dit, il faut matérialiser le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu va descendre sur la terre. Et il va descendre comment? Lui, il est Dieu, il vit au ciel là-bas. Il dit, je vais descendre sur la terre. Alors, et tant qu'ouvrier du ciel, quand Dieu t'appelle et te lègue une mission, il faut obéir. Il fallait obéir. Et tant qu'un instrument du Tout-Puissant, j'ai obéi à la lettre et j'ai construit, j'ai matérialisé le trône, j'ai matérialisé le tabernacle. Et ce tabernacle aujourd'hui qui est présenté aux yeux de l'humanité dans son ensemble, qui représente cette pièce dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça donne l'image du tabernacle céleste qui est descendu sur la terre des hommes. Et donc, ça paraît comme un tout petit peu de l'amusement, mais la roue de l'évolution est en train de nous entraîner. Quelle que soit la force que nous allons exercer pour vouloir résister, alors le tabernacle de Dieu aujourd'hui, il est au Congo-Brazzaville. Le trône de l'Éternel, il se trouve au Congo-Brazzaville. Nous proclamons ces choses parce qu'effectivement, l'Esprit de l'Éternel nous a visités, nous a parlé, nous a enseigné. Nous avons fini par matérialiser des objets célestes qui n'existent nulle part dans l'humanité tout entière. Nous ne sommes pas partis apprendre ça quelque part. Plus de 20 ans, le messager est resté sur place, il a travaillé. Alors le peuple congolais, le temps est arrivé de chanter le soleil levant. Comme notre hymne national le dit, qu'un jour, en ce jour, le soleil se lève. Et si ce soleil-là devait se lever dans la prophétie de notre hymne national, c'est un mystère qui doit être révélé. Ce soleil n'est qu'un mystère qui doit se révéler au milieu de ce peuple congolais, puisque nous avons le flambeau de l'Afrique. Le développement de l'Afrique attend notre pays, le Congo-Brazzaville. Une prise de conscience suffit pour que le peuple congolais aujourd'hui se lève. Qu'il se lève pour le développement d'ailleurs de notre pays, le Congo-Brazzaville. Ensuite, le développement de l'Afrique qui nous attend. Partons de Pointe-Noire. Cette pointe noire qui est en train d'être blanchie par la sainteté de l'Éternel. Et donc, nous sommes ce pays-là élu aujourd'hui après le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple élu de l'Éternel. Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus aux yeux de l'humanité. Il nous a donné un signe. Nous avons l'arche de l'Éternel. À chaque fois que l'Éternel a voulu travailler avec le peuple d'Israël, il y avait toujours l'arche. L'arche, c'est pour nous transporter d'une ère à une autre, d'une civilisation à une autre. Et aujourd'hui, le Congo est ce pays qui vient ouvrir cet âge nouvel, l'âge d'or,
l'âge d'or est venu. Et quand vous venez ici à la fraternité, vous pouvez toucher du doigt, vous finirez par comprendre qu'effectivement, nous sommes en face des nouvelles choses, des nouveaux outils. Venant d'où? Venant du ciel. C'est l'Éternel qui vous a regardé. Alors, il suffit au peuple congolais de saisir sa grâce. Il suffit au peuple congolais aujourd'hui de saisir sa grâce parce que les étoiles, les astres vont commencer à descendre en direction de l'Afrique. Mais ce flambeau est entre les mains des Congolais. Cette destinée de l'Afrique, de ce vieux continent, est entre les mains des Congolais. Et donc, il est grand temps. Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Il utilise toujours quelqu'un, un frère parmi ses frères, pour venir parler de sa part. Et donc, aujourd'hui, nous avons appelé les médias en temps normal. Les médias internationaux devaient être là pour prendre ce message et bien l'amener très haut parce que des grands bouleversements sont en train de se passer aujourd'hui à travers la planète. Pourquoi? Il y a une énergie. Il faut que l'humanité sache qu'il y a une énergie aujourd'hui qui est en train de mouvoir sur la planète Terre. Voilà pourquoi des changements, des bouleversements. Et aujourd'hui, on veut nous dire que le trône même de l'Éternel est sur la terre au Congo-Brazzaville. Qui parle du trône, parle du jugement. Ce qui va nous amener à faire un peu plus attention, c'est que qui parle du trône, qui parle du tabernacle, ça parle du jugement. Et la Bible nous parle du jugement dernier. Et aujourd'hui, quelqu'un se lève à travers la planète, dans un coin de la planète, nous parle que le tabernacle de Dieu est sur la terre aujourd'hui. Le trône blanc de l'Éternel se trouve sur la terre aujourd'hui. Il y a des messages des prophètes. Des prophètes viennent sur la terre, les maîtres viennent sur la terre, les pasteurs, les bishops, tout ce monde-là, c'est des serviteurs de Dieu qui viennent sur la terre, mais aucun ne s'est levé, ni ne pourra aussi se lever, nous dire, détenir le trône de l'Éternel, détenir le tabernacle de justice de l'Éternel. Alors nous disons gloire à Dieu parce que nous les Congolais, Dieu nous a aimés d'un amour profond, d'un amour infini, en venant et en établissant son tabernacle dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Je disais que ça paraît comme de l'amusement, mais c'est cela. L'humanité connaîtra son jugement par ce petit pays en forme de revolver, le Congo-Brazzaville. Nous sommes si minuscules, mais Dieu utilise toujours les faibles pour confondre les grands. Alors, je lance cet appel aux élus, aux fils de Dieu, à ceux qui ont la révélation, ceux-là qui sont en contact de l'Esprit de l'Éternel, de vérifier, de rentrer dans les profondeurs de l'Esprit, de vérifier ces paroles qui sont en train d'être lâchées ce jour, le 27 décembre, ici au quartier Vungu, dans la ville Pointe-Noire. Ceux qui sont révélés, parce que Dieu se révèle, ne répondant pas, n'agissant pas par rapport à notre intellect, mais rentrant dans les profondeurs de la révélation et interrogeant le Saint-Esprit, pour connaître réellement quel est le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, marchons dans la sainteté, marchons dans la toute pureté, parce que l'heure du jugement a sonné. Et la porte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui, c'est pour dire aux yeux de l'humanité que c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte. Et aujourd'hui, si nous avons l'esprit du Créateur, l'esprit nous parlera. L'esprit nous parlera parce que aujourd'hui, à la révélation de ce trône de l'Éternel aux yeux du monde,
quand nous suivons même nos informations, nous comprenons tout de suite qu'il y a des trônes qui sont en train d'être secoués dans ce petit espace que l'Éternel a prévu pour présenter son trône, son tabernacle aux yeux de l'humanité. Et cette fois-ci, il faut avoir l'esprit pour savoir qu'effectivement, le jugement dernier est là et il est en train de se manifester. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, il faudrait que l'humanité bascule dans un nouveau cycle de la vie, d'où les attributs solaires sont descendus pour faire rentrer le peuple de Dieu dans l'âge d'or, dans la nouvelle civilisation. Cette civilisation solaire, tant attendue par des grands esprits, par des illuminés, par des grands maîtres, des visionnaires qui sont passés dans ce monde, des grands prophètes qui sont passés sur cette terre. Mais aujourd'hui, Dieu a fait le choix du Congo-Brazzaville. Le problème, c'est que nous n'avons pas confiance en nous, le peuple ne croit pas en lui. Et donc, il faut un enseignement d'espoir qui viendra nous redonner confiance pour prendre la destinée du continent, pourquoi pas, de la planète. Alors, merci beaucoup, puisque le trône de l'Éternel qui est descendu, il est fait pour régner. Mais régner où? Régner sur l'humanité tout entière. Donc, l'humanité connaîtra les influences, le magnétisme, le rayonnement, les énergies qui sortiront du trône de l'Éternel. L'humanité tout entière connaîtra les rayons, les émanations du tribunal divin. Et donc, aujourd'hui, c'est une révélation qui aujourd'hui est ouverte aux yeux de l'humanité, alors au peuple de Dieu de recevoir cette lumière et à ceux qui ont l'Esprit Saint de rentrer dans les profondeurs de la révélation pour interroger l'Esprit du Créateur. Qu'est-ce que le Congo a reçu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est descendu dans notre pays, le Congo, aujourd'hui? Alors, il y a aujourd'hui la modification de la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il a visité ce monde, alors il nous a laissé une promesse dans la Bible. Je vais chuter par la promesse laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand il est venu dans ce monde, il était un humain. Il a mangé comme nous les humains. Il a dormi comme nous les humains. Il a parlé le langage des humains. Il était un homme. Mais c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu incarné, une partie de la divinité incarnée sur terre. Alors, à son retour, il nous laisse la promesse, donc la prière de notre Père qui est aux cieux. Et c'est cette prière que nous avons tous attendue dans l'Église, la manifestation. Alors, lorsque Jésus repart au ciel, aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans que Jésus-Christ était parti au ciel. Alors, au Congo-Brazzaville, on se disait peut-être que c'est en Israël que la parole de Dieu allait s'accomplir. Mais aujourd'hui, au Congo, quelqu'un se lève pour vous dire que le royaume de Dieu est descendu sur la terre, conformément à la promesse que nous avons attendue, que le Christ nous avait laissée. Et le changement de notre Père qui est aux cieux aujourd'hui au Congo-Brazzaville, le grand bonheur attendu a surgi. Et donc au peuple de Dieu de savoir que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Nous faisons maintenant partie des fils du royaume de l'Éternel. Et ce royaume prend naissance au Congo-Brazzaville comme un grain de sénévé qui va grandir, qui va porter les branches. Et sur ces branches, les oiseaux viendront construire leur nid. Alors, au peuple congolais, jusque-là, de prendre sa destinée en main, je vais m'arrêter par là. Dieu bénisse mes bien-aimés journalistes qui se sont déplacés pour venir prendre ce grand message que le peuple congolais qui a tant souffert, attend jusqu'aujourd'hui. Dans les églises, on attend le retour de Jésus-Christ. D'autres l'attendent dans les nuages, d'autres le regardent dans le ciel. Quel jour il sortira dans les nuages? Mais aujourd'hui, un nouveau message vient pour vous dire que Jésus ne viendra pas comme ça
en frappant les yeux dans les nuages, en regardant par quelle porte sortira-t-il des nuages. Mais Jésus-Christ reviendra parce qu'un esprit ne viendra jamais habiter au milieu des humains avec des composantes célestes. Quand un esprit descend dans la matière, obligatoirement, il doit prendre des composantes terrestres pour vivre avec les humains. Et donc, c'est des mystères codés qu'aujourd'hui, nous allons commencer à ouvrir. Mais seuls les révélés, ceux-là qui sont déjà connectés, savent que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, c'est la destinée du Congo-Brazzaville. Ce pays béni, tant prôné par tous les illuminés, les grands êtres, les prophètes qui sont passés au Congo-Brazzaville, ils vous ont dit que le Congo, c'est un pays de la promesse. Et cette promesse, comment est-ce qu'elle s'accomplira? Dieu travaille toujours avec quelqu'un ayant juste le discernement et on comprendra que le temps, il est arrivé. Alors Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés journalistes qui se sont déplacés pour venir prendre ce grand message, ce grand jour où l'Éternel, depuis les cieux, il est en train de parler dans la bouche de son humble serviteur. Dieu vous bénisse abondamment.